bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 27 décembre, hier je vous ai fait quelques plans mais j'ai pas pris la caméra face cam pour vous parler, tout simplement parce que comme tout le monde je pense que j'étais un peu tranquille avec mon chéri. J'ai vraiment pas fait grand chose de ma journée et c'était super. J'essaie vraiment là d'être un peu en vacances. Alors je vous dis ça mais là j'ai passé la matinée à bosser, mais en fait voilà, j'avais besoin comme je l'expliquais, je prends quand même du temps pour moi mais je m'écoute aussi. Et gérer une entreprise, c'est pas forcément évident de lâcher prise, surtout quand on n'a même pas un an. Enfin, je crois qu'on dit qu'on est tout le temps en sursis les 3 premières années quand on crée une entreprise. Donc effectivement c'est un peu difficile pour moi de totalement couper. Donc ce matin voilà, j'ai regardé un petit peu mes mails, j'ai travaillé sur 2-3 points, mais voilà, j'ai pas pris beaucoup de temps, mais j'ai défini un peu les objectifs aussi pour ma stagiaire, pour que voilà, elle ait quelque chose de sympa à faire le mois de janvier. Donc je lui ai fait tout un espèce de petit programme avec des étapes intermédiaires. Enfin bon, bref, voilà, j'ai pas fait non plus des trucs exceptionnels, mais un minimum. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire quand même un petit coucou. Aujourd'hui, on a un peu une journée de réveillon de Noël, même si c'est déjà passé, parce qu'en fait pour le 24, ma sœur était de garde, parce qu'elle elle est urgentiste et du coup son compagnon qui est infirmier travaillait aussi, donc on l'a pas fait avec eux. Donc là ils viennent ce soir, donc ça va être comme un réveillon de Noël. Je vous avoue que je n'en peux plus de manger. Vraiment pour moi c'est pas des périodes qui sont hyper agréables, parce que je vis très mal en fait le changement de routine de mon alimentation. En fait je sais que l'estomac voilà c'est un des plus gros, enfin c'est un peu un cerveau aussi dans notre corps. Et moi dès que je change mon alimentation, dès que je ne suis pas chez moi, que j'ai pas le même rythme, en fait j'ai mal au ventre, je suis pas bien. Alors je pense qu'il y a un côté psychologique aussi, parce que j'ai pas forcément les meilleurs comportements alimentaires non plus, mais du coup ça me désoriente, ça me fatigue énormément. Donc voilà, puis ça agit aussi un peu sur mon moral. Donc voilà, du coup c'est pas les meilleures périodes pour moi, ou même quand c'est des repas d'anniversaire ou quoi. Après je suis pas très bien pendant 1 ou 2 jours, parce que le temps que je me remette un peu de la nourriture. Donc là on enchaîne, et ensuite on enchaîne un peu tous les soirs. En gros demain on est chez des amis le soir, le midi je mange avec ma meilleure amie qui vient, parce qu'elle habite pas vers chez moi. Donc voilà, on essaie toujours de se voir, puis comme ça on va pouvoir s'échanger des cadeaux. Donc ouais, ça c'est demain. Là ce soir on a le réveillon de Noël, et le pareil, je crois que c'est vendredi, on est chez des amis. Donc voilà, pareil, on va refaire quand même un petit repas. Et bon c'est un peu c'est un peu éreintant, je commence à en avoir marre. Et puis au final on n'a pas beaucoup de soirées un peu tranquilles à la maison. C'est bien, enfin franchement c'est super les fêtes, mais j'ai toujours l'impression que c'est des périodes tellement chargées socialement, en plein de trucs, que quand on est un petit peu introverti, en fait moi j'ai vraiment besoin de temps en temps d'être dans mon terrier, d'être toute seule, de pas parler. Il y a trop de monde, beaucoup d'interactions, beaucoup d'émotions aussi autour, que ce soit du stress, de la joie, etc. Et au bout d'un moment, moi, ça me fait un espèce de trop-plein. Alors, je sais que moi, je suis très, très empathique, je ressens beaucoup les émotions des gens, et du coup, des fois, c'est un peu lourd à supporter. Je donnais un exemple à mon chéri, mais quand on est allé voir la finale de la Coupe du Monde, j'étais pas forcément très investie. Enfin, moi, le foot, je m'en fiche totalement. Et mais en fait, d'avoir l'émotion de tous les gars à côté qui étaient soit déçus, soit en colère, soit trop contents, soit le retour de l'espoir, etc. En fait, je vivais tout. Et à un moment donné, je me suis mise à pleurer, parce que j'ai trop chargé en fait de l'émotion des gens. Et je pense que pendant ces périodes de fête, j'ai un petit peu ça aussi. Donc j'ai vraiment besoin de mes moments de solitude. Mais vu qu'il y a toujours du monde, il y a toujours de la famille, on voit les amis, etc., j'ai pas forcément le temps. Donc il y a un peu un entre-deux. Et après, bon, c'est trop bien de voir sa famille, mais c'est aussi ok pendant ces moments-là de se sentir un peu déphasé, de pas trop savoir comment se positionner. Je pense que c'est aussi important de le dire. Et puis voilà, je n'avais pas prévu de faire ce laïus ce matin, mais il est venu comme ça. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense que je vous ferai pas forcément une vidéo sur mes cadeaux de Noël, mais j'en parlerai là dans le vlog. J'ai quelqu'un qui m'avait mis en commentaire que voilà, elle aimait beaucoup avoir ces petites vidéos là, donc j'essaierai de le faire. Et niveau lecture, je vous ai pas non plus repris, parce que depuis la semaine dernière où j'avais lu dans l'après-midi ma BD donc sur la Divine Comédie d'Oscar Wilde, que j'avais beaucoup apprécié, je n'ai pas repris de lecture.
pour les mêmes raisons. C'est hyper occupé, c'est hyper chargé et des fois je me retrouve le soir juste à vouloir faire un temps calme. J'éteins la lumière et même s'il est 20h, 21h, je ne sais pas, je ne fais rien parce que j'ai l'impression que j'ai besoin de faire le vide un peu dans mon esprit. Et même si la lecture c'est un moment d'évasion, je sens qu'en ce moment j'ai pas envie d'y aller, j'ai vraiment envie d'être dans une espèce de solitude, de penser de plein de choses. Donc voilà, pas beaucoup de nouvelles à vous donner, mais bon, j'espère que ça reviendra vite et que je pourrai vous parler de lecture. Voilà, bon, je vous laisse, je vais aller m'occuper un peu des petits préparatifs et puis je vous retrouve plus tard. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 29 décembre. Vous n'avez pas trop vu signe de vie depuis quelques jours. Tout simplement parce qu'à cause de l'irresponsabilité d'un pâtissier qui a fait une grosse erreur d'étiquetage, j'ai été intoxiquée au gluten mardi soir. Et du coup, depuis quelques jours, ça va pas très bien, comme je pense vous pouvez l'imaginer. Donc voilà, je vous ai pas fait de coucou, j'ai pas encore eu la force de montrer mes cadeaux, ce que je fais, etc. Là, il faut savoir que j'ai réussi à m'habiller ce matin. Mais hier, c'était impossible. En fait, je suis restée en pyjama à courir de mon lit à la salle de bain. Donc, je me remets tout doucement et c'est pas la grande forme. Je suis un petit peu dégoûtée parce que on avait fait en sorte de caler tous nos amis et tout ça. Et là, je peux que annuler mes rendez-vous. Pareil, on avait prévu la visio pour le Noël des voix ce soir et je suis clairement pas en état parce que je continue à avoir des grosses vagues de vomissements et tout ça. Donc je peux pas assurer la visio. Donc voilà, beaucoup de repos, je suis globalement alitée, donc j'espère que vous ça va, je vous oublie pas, je suis juste voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 30 janvier. Je reviens un petit peu par ici parce qu'aujourd'hui ça va un petit peu mieux. J'ai arrêté de rejeter ce que je mangeais. Bon, je mangeais pas grand chose. Mais là voilà, je réintroduis un petit peu plus d'aliments aujourd'hui. Je me suis levée ce matin, mon ventre avait un peu dégonflé. Et, ça faisait à peu près 12 heures que j'avais pas eu voilà, de vomissements ou autre. Donc voilà, je suis toujours très fatiguée, mais j'essaye de me faire un peu violence pour quand même profiter de mes vacances parce que je suis un peu dégoûtée. L'histoire en plus est horrible, enfin horrible, puisque la vendeuse avait certifié que c'était sans gluten. Dans la boutique, c'était affiché que c'était sans gluten en fait. En gros, c'est que le gluten n'était pas présent dans les allergènes. Donc on avait redemandé confirmation en disant bah si le gluten n'est pas dans les allergènes, c'est qu'il n'y a bien pas de gluten. Elle était partie dans la partie cuisine, enfin laboratoire, tout ça, et il lui avait dit non, il n'y a pas de gluten. Et en fait, sur le site internet, on a vu qu'il y avait marqué dans les allergènes gluten, que ça soit sur la petite bûche ou la grosse bûche. Donc je dois vous avouer que je suis hyper en colère parce que c'est très grave de jouer avec les allergies comme ça des gens. Enfin moi c'est une intolérance, mais je prends toujours l'exemple des gens qui sont allergiques aux arachides ou aux fruits à coque. Quelque chose comme ça serait, mais ça aurait des conséquences vraiment horribles. Et
Et bref, donc j'essaye de pas trop ruminer, et bon, quand même un peu de me reposer. Mais voilà, du coup, je voulais vous faire quand même un petit coucou, pas trop vous abandonner. Je suis en retard sur les commentaires YouTube, mais j'ai pensé à monter mon vlog parce que là, c'était vraiment le dernier délai. Ce matin, avec mon chéri, on allait faire une partie des colis. Donc je sais que normalement, on fait pas d'envoi jusqu'au 9 janvier. Mais là, il y avait déjà une bonne partie de colis qui s'était en fait, euh, accumulée. Et du coup, voilà, j'avais peur avec la reprise de trop en avoir. Donc on allait faire ça. Et cet après-midi, j'ai fait 2-3... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, si, j'ai fait ça. En fait, mardi, donc l'après-midi, avant que ça soit la catastrophe personnelle avec le gluten le soir, je suis allée récolter des baies de genévrier avec mon grand-père. Et en fait, j'avais prévu de faire plusieurs choses. Donc j'ai commencé cet après-midi. Donc déjà, j'ai tout nettoyé, tout trié parce que les baies, en fait, quand on les récolte et qu'elles sont déjà toutes fripées ou un petit peu, elles brunissent un peu, souvent elles sont très amères et elles sont pas très bonnes, même pour faire sécher, ça donne un goût abominable. Donc j'ai tout fait comme ça, je m'étais mise dans la cuisine, assise, voilà, j'avais mon petit plaid, un téléfilm de Noël et j'ai trié comme ça, c'est assez minutieux, mais voilà, moi j'avais l'impression de faire quelque chose. Et du coup, j'ai préparé un beurre de genévrier aux échalotes. Voilà, j'en ai fait du coup un pour mon grand-père et puis un pour moi, enfin pour moi, pour nous. Et je voulais aussi m'essayer au gin maison. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à faire ça. Et puis après, j'ai pas fini tout trier parce que j'étais fatiguée. Donc je suis remontée, j'ai fait mon vlog et voilà. Niveau lecture, parce que j'ai quand même eu le temps, étant donné que mercredi et jeudi, globalement, je n'ai rien fait à part être à l'ITélé et faire des allers-retours dans la salle de bain. C'était franchement pas là super. J'ai quand même eu le temps de lire. J'ai beaucoup dormi ces derniers temps parce que forcément ça fatigue beaucoup le corps et puis j'étais réveillée la nuit, donc un peu compliqué. J'avais commencé à lire La disparition d'Edwin Stafford de Robert Goddard. Je vous l'avais montré, je crois, sur le précédent vlog. Et peut-être dans celui-ci, je me souviens plus. J'ai l'impression qu'il y a une faille vraiment spatio-temporelle à partir du moment où j'ai été malade. Mais en fait, j'étais pas du tout dedans parce que ils étaient en... Je crois qu'ils étaient en Crète. Ouais, je crois que c'était en Crète et c'était dans un pays, voilà, un pays. Enfin, il y avait toute une atmosphère un peu chaude, un peu d'été, un peu, voilà. Non, ils étaient à Madère, pardon, ils étaient à Madère et voilà, il y avait cette grosse ambiance et décoration de cette espèce de maison inspiration coloniale avec ce gros ventilateur au plafond et tout. Et en fait, c'était pas du tout ce dont j'avais envie de lire. En fait, j'ai vraiment envie de rester dans des ambiances un petit peu, automne-hiver. Enfin voilà, avoir des saisons plutôt froides. Vous savez que moi, je lis beaucoup comme ça selon la période en fait. Et j'étais pas du tout satisfaite. Donc je me suis dit bon, je vais pas pousser parce qu'en plus ça, moi j'adore les romans de Robert Goddard. Donc j'avais pas envie de me dégoûter par rapport à ça. Et j'ai pris autre chose et j'ai retrouvé ceci. C'est Charlotte, donc le premier tome de la saga des Sœurs de Blois de Louise Tremblay Dessiambres. Je n'ai encore jamais lu Louise Tremblay Dessiambres, mais j'ai plusieurs livres de cette autrice, notamment la saga, je crois que c'est Les Mémoires d'un quartier qui se passe à Montréal, c'est une autrice québécoise, et j'adore. Franchement, je suis à fond dedans. En fait, on suit Charlotte, donc dans le prologue, c'est une jeune femme qui explique qu'elle quitte la maison, qu'elle peut pas faire autrement, qu'elle est triste de laisser sa sœur, mais qu'elle peut pas parce que sa mère est folle. Et donc on suit depuis le début l'histoire de Raymond et Blanche qui vont se rencontrer. Raymond qui au début avait des vues sur Antoinette et au final son choix final de mariage s'est porté sur Blanche, cette femme tout à fait gracile mais assez hypnotisante qui a la peau très très blanche, qui est très maigre mais une longue cascade de boucles rousses et un regard vert vraiment à faire trembler quiconque la regarde. Et donc ils vont tomber amoureux, ils vont se marier.
et avoir un premier enfant, Charlotte, qui est vraiment le portrait clairement de son père, dans le sens où eh bien, elle a la même constitution, la même vigueur, la même carrure, elle est très curieuse, elle fait preuve très très tôt d'une grande intelligence et ensuite sera suivie, donc Charlotte sera suivie par Émilie, la plus petite sœur, qui elle aura la consistance de sa mère. Et déjà en fait, avant même qu'elle naisse, on apprend que Blanche elle est sujette à beaucoup de migraines, à beaucoup de troubles gastriques, qu'elle retourne tout le temps dans sa chambre, mais dans des circonstances où le lecteur se rend compte que c'est parfois assez choisi. Pour éviter une dispute, elle a une migraine, elle va se coucher pendant 3 jours. Pour ne pas assister à un événement, elle a une migraine, elle va se coucher pendant 3 jours. Et elle a toujours mis ça sur le compte de sa faible constitution, mais en tant que lecteur, on comprend bien que bon bah il y a quand même un petit peu autre chose. On va voir comment toute sa, voilà, sa manière de voir les choses par rapport à sa santé va se reporter sur sa fille Émilie et comment ça va impacter un peu tout le foyer et notamment Charlotte. Je dois vous avouer qu'au début j'étais un petit peu décontenancée parce qu'en fait Charlotte elle a une manière de s'exprimer qui est celle d'un adulte à 4 ans. À 4 ans, il décide de l'envoyer à l'école. Enfin, je sais pas, c'était un peu déconnecté. Genre à 4 ans, la gamine, elle allait toute seule à l'école. Et sur le coup, j'étais un peu... Enfin, ça m'a un peu choquée, quoi, les discussions de l'enfant de 4 ans. Donc effectivement, on disait que l'enfant était mature, mais 4 ans, enfin moi, j'ai pas d'enfant, mais je vois par rapport aux enfants de mes copines, ou à mes petits cousins quand je les gardais, etc. Enfin, à 4 ans, ils étaient, même s'il y en avait beaucoup qui étaient très éloquents et des petits curieux et tout, ils s'exprimaient pas comme des adultes, en fait. Et j'étais un peu décontenancée par ça, mais je dois vous avouer que vraiment, c'est un page turner. On a envie de savoir ce qui se passe pour un petit peu vous donner une idée quand même de ça, parce que de toute manière c'est sur la 4e de couverture et on le sait assez rapidement parce qu'un médecin pose un diagnostic dessus, donc c'est pas très spoilant parce que voilà, tout le reste est à découvrir. Mais en fait, Blanche, elle est malade effectivement, mais elle est hypocondriaque en fait. C'est de l'ordre de la phobie, donc c'est une maladie mentale. Et on va voir comment ça va avoir et des dérives et affecter la vie familiale. Mais clairement, c'est un roman... ouais, c'est un peu fresque familiale, on a envie de les suivre et il y a 4 tomes en fait dans cette saga et je vous conseille de ne pas regarder les autres titres en fait des prochains tomes parce que moi en le faisant du coup je me suis spoilé une partie de l'histoire, enfin il y a une partie que j'ai totalement devinée du coup du fait du titre des 2 derniers, donc pour moi c'est pas, voilà, c'est pas important de... Enfin le faites pas vraiment si vous avez envie de découvrir l'histoire à fond. Mais j'adore cette histoire, je sais pas comment vous dire. Alors des fois c'est rigolo parce que vous avez des tournures de phrases qui sont, bah voilà, c'est assez typique je pense des personnes à Québec. Enfin moi je me souviens quand j'étais allée à Montréal, ça me faisait rire parce qu'à l'hôtel ou même les gens ils disaient du pain rôti ou des rôtis en fait pour appeler les tartines. Donc il y a des petits trucs comme ça que j'adore, mais vraiment j'adore les Québécois, donc je trouve ça fantastique. Et donc des fois il y a des tournures de phrases qui peuvent être un petit peu, qui peuvent nous paraître mal tournées, mais je pense que c'est juste, voilà le québécois. Et mais voilà, je sais pas comment vous dire d'autre, on rentre dedans, vraiment c'est une fresque familiale, je trouve ça hyper intéressant. J'ai l'impression que c'est vraiment son domaine un peu d'expertise à Louise Tremblay-Destiambres, ces espèces de grandes histoires, de secrets de famille, de fresques familiales et tout ça. Et j'aime beaucoup, on évolue beaucoup, les personnages évoluent, on peut avoir des fois envie de secouer des personnages, notamment le personnage de Raymond le mari, des fois c'est un petit peu agaçant, mais on a vraiment tout le cheminement de pensée et puis on voit aussi toute la difficulté d'appréhender ce genre de situation quand ça arrive dans un foyer. Et c'est hyper intéressant, vraiment j'ai pas eu l'occasion de lire, mais je pense que si j'avais pu lire aujourd'hui, je l'aurais terminé. Ce soir d'ailleurs je pense que je vais lire une grosse partie de ce roman, mais vraiment j'adore. J'ai commandé toute la suite parce que je ne sais pas si c'est encore édité. Voilà, je sais pas trop si c'est encore édité honnêtement, mais vraiment j'ai trop aimé, donc n'hésitez pas à regarder sur Vinted, il y a beaucoup de lots avec les 3 premiers tomes ou les 4 premiers. Bon bah du coup forcément ça va à l'encontre de ce que je vous disais, d'éviter de regarder si vous voulez pas être spoilé, mais si vous êtes à fond dans cette saga et que vous avez pas trop envie de... comment dire, et que vous n'avez pas trop envie de rater les autres, ça peut être une solution. Mais voilà, franchement, là pour le coup, on va vers un peut-être 4,5 sur 5, 4.
4,5, je sais pas encore. Je suis vraiment à fond dedans. C'est vraiment le page turner, la saga familiale par excellence. Et vraiment, j'adore. Il manque pour moi un côté un petit peu descriptif. Vous savez que moi, j'adore les descriptions parce que je trouve que ça nous emporte dans un univers. Il manque un petit peu d'ambiance parce qu'au final, c'est beaucoup de conversations entre les personnages. C'est beaucoup les pensées des personnages, etc. Il manque parfois un petit peu de contexte. Mais globalement, j'adore. Donc voilà, je pense que s'il y avait eu plus de descriptions de l'univers, de la maison, du quartier, etc. Parce que bah voilà, je crois qu'on est à Montréal, oui c'est ça, Montréal. Je pense que ça aurait été vraiment un gros coup de cœur, quoi. Donc voilà, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, il se passe parfois pas grand chose, mais je sais pas, enfin, voilà, c'est comme dans tous ces romans assez longs, ces espèces de briques où on suit une famille sur plusieurs années comme ça. Parfois, il se passe rien, mais c'est juste passionnant. On a envie de savoir comment va finir cette famille. Et là, pour le coup, voilà, en plus, il y a l'hypocondrie. Donc, hyper intéressant. Et voilà, je suis trop contente d'avoir choisi ce livre parmi ma pile à lire et j'adore. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi, il est 15h. Je crois qu'il est 15h, ça vient de sonner. Ce matin, du coup, on est parti assez tôt avec mon chéri. Je pense que vous le voyez, ça va quand même vachement mieux. J'ai moins mal au ventre. Je suis un peu plus reposée. Donc là, je me sens un petit peu plus moi-même et ça fait plaisir. Même si, du coup, c'est quand même la fin des vacances. Donc on allait faire un petit tour en ville, on avait des courses à faire, des derniers petits trucs à acheter pour le réveillon ou voilà, pour autre chose. Et j'avais encore un budget pour mes cadeaux de Noël, donc de la part de mon chéri et également de son grand-père. Et du coup, bah, je vais vous montrer tout ça. Alors je vous ai pas encore montré tous mes cadeaux de Noël, je pense que je prendrai le temps de le faire soit demain, soit voilà, je sais pas encore, mais promis je vais le faire. Mais du coup là vu qu'on est rentré, je me suis dit que j'allais vous montrer. Donc mon chéri s'est pris le tome 5 de Blackwater. J'avais acheté les 4 premiers, c'est ça. Je lui ai offert le 6e à Noël. En fait, je cherchais le 5 et le 6 parce que c'est ceux qui nous manquaient et en fait, je les avais pas trouvés. Donc le 5e, lui, avance pas mal. Enfin là, il va terminer avec le 5 et le 6. Moi, je suis toujours au 3. Je reprendrai plus tard, je pense. Je vais vous montrer ça parce qu'il dépasse. J'ai repris un puzzle du coup de Musha. Donc voilà, il est comme ceci. J'ai trop aimé celui que j'ai fait. Nous, on l'achète en fait dans notre boutique ludique. Donc là où il y a tous les jeux de société, etc. Le premier, on l'avait trouvé là-bas et là, on l'a retrouvé. Et en fait, ça m'a fait trop plaisir d'avoir ce trop beau puzzle. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Sachant qu'en plus, l'année dernière, ma soeur m'avait offert le puzzle de Noël. Donc, c'est que j'ai fait dans le vlog précédent. Et je le trouvais trop beau. Et ensuite, bah, y a celui-ci que j'avais terminé. Enfin, le même de chez Musha que j'avais terminé il y a quoi ? Marion était là quand je le faisais encore, donc j'ai dû le terminer en début décembre et je le trouvais trop beau et voilà, donc là j'ai pris celui-ci, c'est une pub Moët et Chandon et il est vraiment vraiment joli. Au début je me suis dit qu'il allait être simple parce qu'il y avait le côté vert et le côté nude orangé, sauf que là certes c'est vert mais là c'est orangé jaune comme là, donc je pense qu'au niveau du trait des pièces ça va quand même être un petit peu pas si simple que ça. J'ai hâte de le faire. Là mon chéri occupe en ce moment le tapis à puzzle, donc qui nous permet de le rouler, qui fonctionne quand même super bien. Et il est en train de faire son puzzle de Napoléon, qui avance bien, qui est en voie d'être terminé. Et en fait, il y a une grosse partie qui est beige. Enfin, franchement, je sais pas comment il fait ça. Moi, je peux pas parce que j'ai l'impression que toutes les pièces se ressemblent. Donc je pense que voilà, je l'attaquerai après, une fois qu'il aura terminé. Et vu qu'on était au magasin ludique, j'ai pris ce jeu donc dans mes cadeaux de Noël. Donc c'est le Codename. Je pense que vous devriez connaître, ou en tout cas, enfin beaucoup de gens doivent connaître ce jeu parce que c'est un peu un jeu classique. On y jouait à chaque fois qu'on va chez Marion et en fait j'adore ce genre de jeu. C'est un truc où vous avez plein de petites cartes qui sont étalées devant vous et en fait on fonctionne par binôme et il y a plein de mots qui sont inscrits.
Et la personne qui fait deviner les mots, en fait, elle a un petit... elle sait quel mot elle doit faire deviner. Et en fait, l'intérêt, c'est de finir le premier, enfin que l'équipe finisse la première, et de faire des combinaisons. Donc je sais pas si par exemple dans tous les mots, il y a des mots qui vous concernent et des mots qui vous concernent pas, mais dans tous les mots, vous devez faire deviner pastèque, ananas et je sais pas, fruit de la passion. Vous allez dire, enfin peut-être pas fruit de la passion ou papaye, vous allez dire, je sais pas, fruit exotique en 3. Et donc la personne, parmi tous les mots, doit réussir à trouver la combinaison et à trouver le plus de mots possible. Et à chaque fois qu'on y joue avec Marion, j'adore. Bah voilà, je pense que là vous pouvez un petit peu plus voir. Vous avez à chaque fois les mots qui sont inscrits parmi toute une grille de mots et c'est trop bien. Franchement, j'aime trop y jouer à chaque fois et bah, je suis bien contente de l'avoir. Et ensuite, on a fait un tour à la librairie graphique où on a l'habitude d'aller avec mon chéri. Et là, j'ai pris la totale Riyad Satouf. Là, du coup, c'est gâché parce qu'il n'était pas dans le bon ordre. Mais il vient de terminer l'Arabe du futur, donc le 6e tome est sorti là, je crois, il n'y a pas très longtemps. Et j'avais trop envie de terminer, je les avais mis sur ma liste de Noël, il manquait plus que le 4, 5, 6. Donc là, je suis trop contente. Le 5e, et alors le 4e, qui est donc celui que je vais lire, il est énorme. Franchement, par rapport aux autres, les autres sont assez petits, et là... il est super gros, mais du coup j'ai trop hâte. Vous savez, je dis souvent j'adore Riyad Satouf, j'adore le monsieur, j'adore l'artiste, j'adore l'Arabe du futur. C'est drôle, c'est clairvoyant, c'est subversif, c'est hyper intéressant. Et du coup, voilà, je pense que je vais attaquer. Je pense que je vais me garder celui-ci pour demain, mais il faudrait que je termine avant mon livre. Donc voilà notre petit programme. On fait évidemment rien pour le réveillon, déjà parce que moi perso j'aime pas du tout le réveillon du 31, mais en plus de ça, vu que là je suis pas dans un état digestif, on va dire, super, donc on n'a vraiment pas cherché à faire quelque chose, on avait hésité à partir que tous les deux. Et au final, tout était plein, enfin tout était complet, c'est toujours un peu chiant. Tous les ans, on s'y prend un peu pour la dernière minute. Et évidemment, on n'arrive pas à trouver un endroit pour partir. Là, tant mieux, parce que je pense que j'aurais pas profité. Mais du coup, on va passer voir mes grands-parents quand même pour leur souhaiter un bon réveillon. Et puis après, on va rentrer à la maison. On s'est pris des petits trucs qui nous faisaient plaisir à manger avec mes parents et mon chéri. Et puis voilà, peut-être qu'on finira par un Harry Potter. Qui sait? Peut-être. Peut-être. Vu qu'on est samedi, je me dis bon... Enfin voilà, bon, je vous laisse, je vais aller à ma lecture et puis bah, je vous prends peut-être plus tard. Hello et bonne année, on est le dimanche 1er janvier, il est 20h30, je vous ai pas fait de coucou aujourd'hui même si j'ai filmé 2-3 petits trucs.
J'en profite du coup pour vous présenter tous mes vœux de réussite personnelle, professionnelle, de santé, de grands moments, de petits bonheurs, voilà, tout ce qui fait la magie de la vie. Je vous souhaite le moins de soucis et de tracas possible. Et en tout cas, voilà, d'être entouré de vos amis, de votre famille pour vivre de bons moments et vous épauler si vous en avez besoin. Voilà, je suis contente de commencer une nouvelle année et une nouvelle année avec vous, voilà, pendant ce vlog. Nous, pour le 31, on n'a rien fait. On est resté à la maison tranquillement déjà parce que j'aurais pas été du tout en état de manger, etc. Ou de faire une soirée puisque mon ventre est toujours quand même un peu convalescent. J'ai quand même du mal à manger des choses très grasses, etc. Donc on est resté à la maison tranquille, on a regardé The Holiday, on a attendu minuit, on s'est souhaité la bonne année, on allait se coucher. Moi j'ai jamais aimé le 31, en fait, j'ai jamais... Enfin je trouve qu'il y a une grosse pression, souvent on s'oblige à faire quelque chose, il faut toujours que ça soit un peu dans l'excès, et c'est pas... Voilà, j'ai pas de pression moi avec le 31, quand si on a un petit repas de prévu c'est cool, si on a rien de prévu c'est cool aussi. Puis là j'étais tellement fatiguée que j'étais contente de récupérer à la maison. On s'est levé tranquille à 10h, on a pris notre petit déj, on est retourné dans le lit pour bouquiner. Donc ça c'était trop cool. J'ai terminé mon livre, donc Charlotte, le premier tome de la saga des Sœurs de Blois, donc de Louise Tremblay-Desiambres. J'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de lire la suite, franchement c'était un vrai page turner. Voilà, saga familiale, il se passe beaucoup de choses et en même temps parfois il se passe rien. Il faut aimer ce type de livre, mais moi j'ai trop aimé. Donc voilà, je l'ai terminé ce matin, premier livre terminé en 2023. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a déjeuné, j'ai préparé une pâte à crêpes pour l'après-midi. On a fait une bonne rando en forêt, on a fait à peu près 7 km. Il y avait un vent de dingue, mais c'était trop sympa parce que du coup, ça chantait vraiment dans les arbres. Il y avait cette espèce de mélodie verte comme ça, avec les pins qui se faisaient frapper, du feuillage un petit peu sec, on entendait chanter aussi, c'était super sympa. Et il y avait une lumière vraiment d'hiver, en fait, presque un peu comme une lumière de neige. Alors, il n'y a pas du tout de neige, en plus il fait beaucoup trop chaud malheureusement, mais cette espèce de clarté bleu doré un peu typique de quand il y a de la neige, c'était un petit peu comme ça, donc c'était trop joli. Donc on a fait ça avec mon chéri, on est rentré, j'ai fait direct les crêpes, on s'est posé et j'ai commencé une nouvelle lecture qui est... où est-ce qu'il est le papier? Hop, il est ici. C'est L'étrange disparition d'Esmé Lennox, donc de Maggie O'Farrell, qui est un livre que mon chéri m'a offert à Noël. Et donc, dans ce livre, on va suivre Iris, qui est Iris Logard, qui est une jeune femme, qui a une boutique un peu de fripe et tout ça. Et un jour, on va essayer de l'appeler en lui disant, en essayant de lui parler de Euphemia Lennox. Et elle comprend pas, elle dit, mais je ne connais pas Euphemia Lennox, enfin, pourquoi vous me parlez de ça? Et en fait, elle se rend compte que c'est une personne qui est internée dans un hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique va fermer et donc ils ne savent pas quoi faire de cette personne qui a 70 ans. Et elle va apprendre en fait que c'était la sœur de sa grand-mère, donc sa grande tante. Sauf qu'en fait, tout le monde disait dans la famille que sa grand-mère était fille unique. Enfin, sa grand-mère l'a toujours dit et donc elle comprend pas trop. Elle peut pas avoir de réponse. Son père est décédé, sa mère habite en Australie. De toute manière, c'est pas son côté de la famille. Et sa grand-mère, donc qui aurait prétendument cette sœur qui s'appelle Esmé, a Alzheimer, donc des souvenirs totalement défaillants. Et donc, dans ce livre, on va un petit peu alterner les points de vue, que ce soit les souvenirs qu'essaye de remettre en place Esmé ou Kitty, sa grand-mère, comment Iris va gérer ça et accueillir cette femme qu'elle ne connaît pas chez elle. Et c'est assez intéressant, vous savez que j'aime beaucoup les sujets de la psychiatrie, donc déjà je trouve ça hyper chouette. On sent qu'il y a quand même un secret dans cette famille, mine de rien, il y a un truc qui est pas très très clair, et j'aime beaucoup. Des fois c'est un petit peu décousu, parce que vous avez une personne qui, visiblement, en tout cas dans le service psychiatrique, avait des troubles de la personnalité, et on a aussi des souvenirs de l'autre grand-mère qui a Alzheimer, donc c'est totalement confus. Et on a Iris au milieu de tout ça qui essaye de chercher un petit peu des réponses. Pour le moment, j'aime vraiment bien, même si, voilà, comme je disais, c'est parfois un petit peu décousu, mais j'apprécie vraiment cette lecture. J'ai pas mal avancé, je pense que j'ai lu pratiquement la moitié. Et vu que ce soir c'est match de foot, je pense que je vais le terminer ce soir. Donc voilà, je vous en reparlerai une fois qu'il sera terminé.
pareil, c'est juste avant de monter le vlog que je m'apprête à le clôturer. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme vous avez pu le voir, c'était un vlog plutôt calme, il s'est pas passé grand chose, notamment parce que j'étais malade, j'étais vraiment pas bien et du coup j'avais pas la force de prendre la caméra, donc j'espère que ça vous aura détendu quand même si c'est beaucoup de plans vidéo avec voilà une petite musique. En tout cas j'ai essayé de vous partager quelques petits instants détente, des conseils de lecture quand même, parce que il y a ma découverte de la saga des Sœurs de Blois que j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je sais, j'ai du retard sur le dernier vlog, enfin l'avant-dernier vlog, mais promis, je vais passer dessus pour répondre. C'est juste que voilà, vu que j'étais encore un petit peu en vacances, je prends quand même un petit peu de temps et j'essaye de pas trop être sur l'écran et sur l'ordi, mais promis, je vais venir. En plus, j'ai vu qu'il y avait des commentaires adorables dont un retour de lecture de Le Cœur singulier de Millie Davis, donc mon roman qui m'a bouleversée. Mais voilà, vu que je veux prendre le temps de tout vous lire, je le ferai quand je serai d'attaque. Donc merci beaucoup à celles qui me mettent des messages tout le temps, des petits commentaires, ça me va droit au cœur. Donc n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce également pour soutenir mon travail. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.